Ici, c'est moi qui m'occupe de la cuisine. Si le frigo me dit qu'il n'y a plus de lait, j'en commande directement en ligne. Je compose les menus pour toute la famille en fonction de leurs besoins. Leur santé, c'est ma priorité. Tom veut que je surveille le régime de Léa. Alors, quand elle est un peu trop gourmande, je l'empêche de manger. Mais il n'est pas le seul à surveiller la santé de Léa. Son assureur lui a dit de faire 3 heures de sport par semaine si elle ne veut pas payer plus cher son assurance maladie. Faisons un rêve. Un rêve pour la femme d'aujourd'hui, mais qui sera la réalité de demain, ou plutôt d'après-demain. En l'an 2000, vous pourrez, madame, transmettre instantanément votre commande manuscrite par téléscripteur. Mieux encore, plus de mauvaises surprises sur le premier choix. Par télévision, le boucher vous fera lui-même à domicile ses présentations. Sans doute, cette cuisine de rêve est-elle une anticipation des arts ménagers, mais elle est aussi un laboratoire dont les audaces, devenues bientôt réalité pratique, transformeront radicalement notre vie quotidienne. Recevoir sans être obligé d'ouvrir sa porte, les livraisons des fournisseurs directement dans ce réfrigérateur rotatif qui peut contenir 6 mois d'approvisionnement. Les assurances calculent combien de fois vous ouvrez la porte du frigo la nuit. Et les DRH savent quelle chaîne de télévision vous regardez. Techniquement, c'est un jeu d'enfant. Les foyers connectés sont des mines de données et on a tendance à les communiquer sans réfléchir aux conséquences. On ne pense pas à ce qu'il advient de ces données une fois traitées et reliées entre elles. Pour lui, les appareils pour foyers connectés sont ni plus ni moins des espions numérisés. Les données fournies semblent anodines, mais les relier entre elles permet d'établir des profils de personnalité qui peuvent être exploités très rapidement. Ces données peuvent être vendues à des compagnies d'assurance qui vont ainsi sélectionner leurs clients, éliminer les mauvais et faire des offres plus favorables aux meilleurs. Le cas ici d'un assureur qui tout à coup aurait accès à des données de santé et vous enverrait une notification, c'est évidemment en dehors de son champ légal et son champ de travail, puisque l'assureur est là juste simplement pour donner un conseil sur base d'une demande d'un client, par exemple dans le cas d'une assurance auto, mais il n'est pas là pour donner des conseils qui iraient au-delà de ce que normalement on est censé attendre de lui. Être surveillé médicalement, bon, c'est ce que tout de même nous sommes beaucoup à demander. Quand une compagnie d'assurance cherche à estimer financièrement les risques, c'est normal lorsqu'on la sollicite, mais qu'il y ait passage de certaines données à certaines manières de gérer les données, voilà le centre du problème. C'est pourtant vers là qu'on va. C'est-à-dire de plateformes intégrées où l'existence de l'individu serait, pour ainsi dire, scannée, décortiquée, et quand ce sont des motifs financiers qui prédominent, il y a de sérieuses questions à se poser. Mais quel est donc l'enjeu de cette boulimie de données ? Prenons les maisons intelligentes, des habitations dotées de capteurs qui analysent notre quotidien. Allstate, un assureur américain, offre déjà 25% de remise à tous les propriétaires qui en équiperaient leur habitation. Le Fitbit, on a offert ça à tous nos clients à une époque, c'était un petit cadeau d'entreprise et tout. Maintenant, tu as des compagnies d'assurance qui te font des primes. Alors, ils ne te surveillent pas, mais ils te font des primes si tu utilises un Fitbit ou un appareil similaire pour vérifier le nombre de pas que tu fais par jour, ton activité physique, etc. Ils ont plutôt intérêt à faire de la prévention qu'à payer des médocs pendant des années, donc ils ont tout à fait intérêt à le faire, quoi. AXA offre à certains de ses assurés français un bracelet connecté. Calories brûlées, rythme cardiaque, oxygène dans le sang. Il stocke tout un flot de données passionnantes. Du coup, l'assureur vous récompense s'il détecte un mode de vie sain, jusqu'à 100 € si vous effectuez plus de 10 000 pas par jour. Car un assuré en bonne santé, c'est un assureur comblé. Oui, mais c'est pas si mal la collecte de données. Grâce à ça, je peux cuisiner tous vos plats favoris. Explore creative flavor combinations. Get suggestions on what to cook based on things you already have at home. Mais ça ne fait pas encore la cuisine à ta place. Encore que c'est un sujet que j'étudie avec le Thermomix TM5, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, c'est un robot cuiseur, il y en a plein maintenant, hein. Cookéo et tout ça, mais celui-là, il est assez pratique. Tu peux télécharger la recette d'Internet, ting, et puis tu dois juste mettre les ingrédients dans l'ordre et tout, et il te fait ton plat. Mais je n'ai pas encore acheté. Mais voilà. Ben, moi, ça m'emmerde de faire la cuisine, donc
Moi, vive la technologie! Mieux encore, dans un classeur, vous choisirez le plat que vous désirez. La carte perforée correspondante, introduite dans une machine, vous expliquera visuellement la recette, tandis qu'un calculateur électronique pèsera, dosera les ingrédients nécessaires et animera les robots chargés de la préparation. Vous connaissez pas Amazon Dash? Bah, écoute, sur Amazon, tu tapes Amazon Dash, D-A-S-H, et ils ont des centaines de boutons que tu peux mettre partout chez toi. Et quand tu appuies dessus, ça commande automatiquement chez Amazon. Et tu reçois le lendemain ou 2 jours après ce que tu viens de commander en appuyant sur le bouton. Donc tu dois plus te faire chier à dire oh, « Mon Dieu, il n'y a plus de poudre à lessiver. Oh zut, je vais le noter sur mon carnet et j'y penserai samedi. » Tu fais pas ça, tu fais « Ah, il n'y a plus de poudre, boum, fini, merci, au revoir. » Des sociétés enregistrent vos données personnelles. D'autres les exploitent et monnaient les résultats. Dans notre monde hyper connecté, notre vie privée est-elle devenue une marchandise ? Les données privées font l'objet d'une réelle convoitise. Le Forum économique mondial considère d'ailleurs qu'il s'agit du pétrole du XXIe siècle. Enjeu de liberté, enjeu économique, les données sont au centre du débat. Évidemment, pour un individu, être capable de bien protéger sa vie privée, ça va être extrêmement compliqué, hormis si la protection de la vie privée est intégrée directement dans le système ou dans les applications. C'est ce qu'on appelle le privacy by design. Ça veut dire que lorsqu'on développe une nouvelle application, cette application directement elle-même, dès sa conception, doit intégrer la possibilité pour l'individu de mieux protéger sa vie privée. Si on le fait a posteriori, c'est quasiment impossible pour un individu. Mais ce que tu auras dans le futur, c'est qu'aujourd'hui, il y en a peut-être une centaine, en fait, tu sais pas, mais tu as une centaine d'entreprises. Je ne comprends pas. Voilà. Tu as une centaine d'entreprises qui te suivent. Demain, tu en auras 10 000, 20 000. Parce qu'en fait, toutes les petites entreprises auront accès à cette technologie et essaieront d'améliorer ton service de commande de pizza. Mais ils ne vont pas tout donner à l'intelligence artificielle qui contrôle le monde et qui s'appelle, je sais pas moi, Zoé ou je sais pas quoi. Oui, mais moi, je ne sers pas uniquement aux tâches ménagères. Je peux aussi faire preuve de créativité. Vous en saurez plus en regardant la vidéo suivante.